Salut à tous. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, pas de mécanique sur la chaîne. Je vais faire un test sur une valise de chez Lunch, donc la 919. On va voir ce que ça donne. J'ai pris comme support la BMW 46 320TD Compact pour voir ce qui est capable d'être fait dessus, comme option, comme fonctionnalité, comme test d'action sur les parties mécaniques ou habitacle de la voiture. Donc aujourd'hui, on teste ça. Allez, c'est parti. Comme je vous disais, cette valise m'a été envoyée. C'est un partenaire de la chaîne qui me propose des produits depuis bientôt 1 an. Alors comme vous avez pu voir, j'ai laissé des photos en post communauté de temps en temps sur des valises que j'avais reçues. Mais je fais pas une vidéo à chaque fois pour chaque produit qu'il peut m'envoyer. Donc aujourd'hui, je le fais pour ce produit-là parce qu'il me paraît plus intéressant. Pour l'instant, on va regarder vite fait le déballage, je vais pas m'attarder là-dessus. Hein. C'est pas un unboxing de 1 heure, ça sert à rien. Donc la valise se présente comme ça. Vous avez du coup une partie en bas moussée avec des coffrages prévus pour, une partie en haut avec clip programmé là pour se faire un petit support si vous avez des outils, si vous avez là c'est le cas pour les manuels, mais ça vous fait un petit bac de rangement ou même pour mettre la tablette au fond. Vous avez la partie du coup connectique, donc ça va dans la partie voiture, prise OBD2. La partie de la fiche qui va sur le haut de la valise, je vous montrerai dans un instant. Vous avez un câble USB type C ici pour recharger la valise. Donc soit avec le chargeur, donc prise pas française, ça c'est pas très grave. Un autre adaptateur, voilà. C'est comme les adaptateurs de voyage qu'on part en vacances. Voilà. Et ici vous avez justement le fameux adaptateur qui se déclipse ici, vous avez un petit bouton, tac, et voilà. Assez simple, c'est pas compliqué et ça nous permet de trouver notre support français. Les notices, ensuite pas de superflu, on a directement le reste qui contient le principal, c'est-à-dire la valise, voilà, le support qui se met du coup ici, on le voit bien, le bouton power, le bouton pour la recharger avec le câble type C. Vous avez soit la partie tactile, soit la partie à bouton qui vous permet de faire exactement la même chose que ça. Ici c'est un raccourci pour revenir au menu d'accueil, donc c'est bien pratique pour ça. Vous avez une partie caméra ici, le numéro de série, les étiquettes, etc. Et le support amovible ici, qui vous permet de le mettre comme vous voulez en support. Donc c'est complètement orientable comme vous le voulez. Voilà, vous voyez bien, tac. Ça vous permet de la maintenir comme vous voulez. Voilà, donc c'est assez pratique. Allez, je vais vous montrer. Donc on l'allume, le bouton est ici. Vous avez des petits reflets mais ils vont disparaître quand elle sera allumée. Je peux rien pour le moment. On la démarre, elle est pas très longue à démarrer. Il y a une barre de chargement qui apparaît au bout d'un moment. Ensuite on attend 10-15 secondes. Comme vous pouvez voir, c'est pas très long. Donc ça c'est le menu d'écran d'accueil de la valise. Vous avez une partie paramètres, anglais, métrique impériale, capture d'écran si vous voulez avoir la possibilité de cliquer sur un petit bouton pour faire la capture d'écran, c'est vachement pratique. Vous appuyez là et ça vous met un petit bouton déplaçable et quand vous voulez faire une petite capture d'écran, hop là. Son, affichage, langue, fuseau horaire, le réseau. Expiration, donc ça vous avez 2 ans de mise à jour gratuite pour le logiciel. C'est-à-dire que pendant 2 ans vous pouvez faire la mise à jour sur tout le logiciel de la valise, y compris les modules de reset, etc. Dans 2 ans il faudra renouveler une licence, ce qui est un peu entre guillemets normal parce qu'il y a du boulot derrière. Pour maintenir les nouveaux ajouts de véhicules dans le catalogue, c'est-à-dire si vous voulez que la dernière BMW que vous avez achetée fonctionne avec cette valise-là, quand elle sera intégrée à la valise, et ben le fait de repayer
Cette mise à jour vous donnera tous les derniers véhicules, toutes les dernières corrections sur les problèmes logiciels qu'il peut y avoir. J'ai pas testé toutes les voitures, hein, c'est pas possible. Je peux pas vous garantir que ça puisse marcher sur une Audi, ou une Skoda, ou une Suzuki, j'en sais rien. Donc là vous avez la partie mise à niveau, les mises à jour logicielles qui peuvent apparaître quand elles sont disponibles. Donc là, ça s'actualise, voilà, qui vous marque toutes les dernières mises à jour qui peuvent être effectuées, qui sont disponibles. Vous avez la version actuelle qu'il y a sur la valise, alors, par exemple l'AdBlue pour faire le reset d'AdBlue sur les nouveaux véhicules. Donc là, je suis en version 10.15, la nouvelle est en 10.15, donc j'ai pas besoin de la faire. Par exemple, là, je suis en VW, Bentley, Bugatti, Lamborghini. Je suis en 28,85, là on voit qu'il y a une 28,90 disponible, donc je peux la faire. Pareil pour celles qui sont au-dessus en rouge, donc il me propose une nouvelle version logicielle pour la valise. Là je suis en 1.03, il me propose la 1.04. Voilà, c'est des mises à jour et quand vous en avez, de toute façon il vous met une petite bulle. La partie centre commercial, c'est tous les modules que vous pouvez acheter en plus. Il y a toujours quelques offres supplémentaires si vous voulez avoir une valise plus complète. Ici on a McLaren, les autres je les connais pas, c'est sûrement des marques chinoises, indiennes, etc. Après en données, vous avez les rapports de diagnostic qui ont été enregistrés dessus. Qu'on voit le mien qui est là. Vous avez les enregistrements de diag, parce que vous pouvez faire de l'enregistrement de vidéo dessus. Vous avez la bibliothèque de code défaut. Vous sélectionnez, voilà, vous choisissez et vous aurez, alors je sais pas exactement, mais on peut prendre, alors c'est du générique, on n'est pas sur du code constructeur, mais ça peut vous dépanner, vous n'avez pas besoin d'être en ligne pour avoir cette bibliothèque là. Je sais pas, au pif, c'est peut-être plus commun, voilà, P2159, on est sur un problème de capteur de vitesse du véhicule, problème de performance et de limite, donc il vous aiguille un peu entre guillemets le problème. Ça vaut pas un rapport de diag, mais ça vous permet de cibler vraiment le problème. Vous avez la partie firmware qui vous permet de restaurer un petit peu la partie de la valise. Voilà, je vais pas m'attarder dessus. Vous avez une partie FAQ si vous avez des questions et la partie image, donc d'une capture d'écran que vous avez faite en cliquant sur la petite bulle là-haut. Voilà. Donc la capture d'écran que je viens de faire devrait apparaître, voilà. Et voilà. Donc ça c'est pratique quand vous êtes sur un diag et vous voulez garder une info sur carte mémoire. Donc ça c'est la tension de la batterie. Donc je vais la brancher maintenant à la valise parce que toute cette partie là va se faire sur la voiture directement. Vous avez une partie diag, une partie OBD2, une partie réinitialisation qui concerne tous les modules de la valise. Donc ça c'est intéressant, je vais vous le montrer maintenant. Je ne vais pas tous les citer mais on peut faire du reset de frein, du reset de vidange d'huile, calibrage d'angle de braquage, adaptation des nouvelles batteries. Sur les nouvelles voitures, quand on change une batterie, il faut faire comprendre que la nouvelle batterie est installée au lieu de remettre l'ancienne. Purge des freins, initiation du papillon d'émission, voilà, les valves, vanne de GR, régénération de FAP, l'AdBlue. Le monitoring du moteur, donc voir si les performances du moteur calibrent à peu près entre guillemets avec les compressions. Ça vaut pas un test de compression par mano, mais il le fait sur certains véhicules. Donc la régénération, pareil de FAP, capteur PMH, adaptation de boîte de vitesse automatique, codage de clé, codage injecteur, le changement des langues sur le poste radio, certainement sur certains systèmes. Je sais pas si ça marcherait avec l'e-drive, mais a priori on peut changer le langage des GPS. Le reset des Sound Lambda, le reset des sièges, donc la calibration des sièges, reset du Start and Start, le toit ouvrant, surtout des modes sur la suspension, la calibration des vitres quand vous perdez, quand vous enlevez la batterie, enfin vous avez quelques trucs sympas. Voilà. Ça c'est pour la partie module de reset. Je vais passer sur la voiture et puis on va regarder un petit peu ce qui est dispo sur la E46. Pour la brancher, c'est simple, je vous ai dit, ça se mettait ici. Voilà, là j'ai le contact demi. Donc premier module, je vais commencer par là, on peut faire de la tension de batterie. C'est une case dédiée pour ça, c'est très rapide. Donc là je suis à 12.3, 12.4 à peu près. Assez facile à vérifier, donc je vais faire un test, je vais mettre les feux de position et les feux de croisement et on va voir la tension chuter. Voilà. Si les feux de route, ça va continuer de descendre. Voilà. Et ça va remonter à sa valeur d'origine. Voilà, 12.3, 12.4. Donc on voit les variations qu'il peut y avoir sur la voiture. Et pareil au démarrage. C'est surtout intéressant pour la partie démarrage, hein, cette partie-là. Voir jusqu'à quel endroit, quel voltage elle peut chuter. Ça c'est les modules, donc diagnostic. On voit toutes les marques de voitures qui peuvent être prises en fonction par la valise. Donc Abarth, Acura, Alfa Romeo, Audi, Bentley, BMW,
Voilà, je vous les montre rapidement tous à l'écran. Dacia, Fiat, Ford, beaucoup de marques que je ne connais pas, Honda, Hyundai, Infiniti, mais il y a toutes les marques en France. Jeep, Lancia, Mercedes, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Seat, Subaru, Suzuki, Volvo, Vauxhall, c'est pareil que Opel, Toyota, Rolls-Royce, Mitsubishi, etc. Land Rover, Iveco, Isuzu, voilà. Donc vous avez quand même une bonne partie diagnostic. Nous, c'est assez simple, BMW. Donc là, vous avez les notes de la dernière version du logiciel, donc il vous note ce que fait le logiciel, etc. Bon. On fait confirmer pour qu'il se connecte à la BM. Là, on est dans le menu principal de la voiture. Donc vous avez recherche automatique, c'est-à-dire qu'elle fait un diag complet de la voiture. Vous avez la section manuelle qui vous permet de choisir le module que vous voulez aller, donc le DDE, calculateur moteur, ou l'intérieur, le boîtier ZKE par exemple, etc. Vous avez une partie codage, particularité et système anti-vol. Nous, on va faire une recherche automatique. Je vous passerai certainement les temps de chargement. Quand elle est connectée aussi à la voiture, elle recharge bien sûr la valise, puisqu'elle est alimentée en 12 volts par la batterie de la voiture, donc elle recharge la valise en 12 volts automatiquement. Donc généralement quand vous la branchez, ça lui fait toujours un entretien de batterie. Donc là vous avez mon numéro de série que je vous aurais flouté, le kilométrage complet de la voiture, une série 3 46, 320 TD, boîte de vitesse manuel, direction à gauche, date de construction, le pays et le code moteur, le fameux M47 Ultra Costaud. Si on retire les clapets d'admission. Là, il va scanner tous les modules de la voiture. Voilà. Donc les calculateurs moteurs, les calculateurs habitacle, les modules airbag, de courtoisie, etc., etc. Voilà. Donc là, il arrive à la fin. Donc une fois qu'il a bien balayé toute la voiture, il vous remet les systèmes complets. Mais là, il vous propose un test rapide, donc pour savoir le diagnostic de la voiture. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et là, il cherche les pannes qu'il y a sur la voiture. En fait, il y a un pré-scan pour vraiment checker tout ce qui est fait sur la voiture, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'options selon les E46, hein, sur les packs luxe ou confort, je sais plus c'était lesquels, il y avait beaucoup plus d'options. Et son petit tour, là c'est vraiment la partie diag. Hein. Là, il cherche vraiment les problèmes qu'il y a sur la voiture. Voilà, donc on voit qu'il y a quelques problèmes quand même. Des problèmes que j'arrive pas à résoudre, ou des problèmes sur le réseau multiplexé de la voiture. Donc à la fin, il va me créer un rapport complet en fait de toutes les erreurs qui a été scannées par la voiture selon les modules. Et ce rapport-là, je pourrais l'enregistrer ou l'envoyer sur mon email ou l'envoyer à quelqu'un directement et paramétrer les paramètres de la valise pour que ça soit au nom de mon garage si je suis en micro-entreprise par exemple. Ça permet un rapport détaillé et complet du véhicule tout en le sauvegardant à côté ou en l'envoyant au client. Donc ça c'est le rapport qui a été fait, une partie diag, tout ce qui n'est pas. Donc vous avez une partie où il vous sélectionne les différents modules, éclairage, ABS, etc. Tout ce qui est bon est en vert, tout ce qui est mauvais est en rouge. Moi j'ai beaucoup de rouge, tout simplement parce que j'ai un cylindre qui a plus de compression, c'est-à-dire que le 1, 3, 4 donne 17 bars, du 17,5 ou 18 d'origine, à 315 000 km, et le deuxième ne donne que 6, entre 6 et 8 bars je crois. Première section, module PCM, DDE, donc anomalie. Voilà, vous cliquez dessus, il vous marque 4B10, donc ça c'est un code BMW. DDE, régulateur de régularité cyclique, c'est-à-dire que le moteur ne fonctionne pas comme il devrait, dû à la mauvaise compression. Un code défaut, ça reste souvent vague, c'est-à-dire qu'il y a des codes assez simples, comme par exemple le 11 combi dans la partie tableau de bord. Il y a un logo qui reste allumé en fait au démarrage, qui pourrait être un défaut sur la pompe à huile, pression de pompe à huile. Mais j'ai un logo jaune qui reste allumé et qui reste un moment avant de s'en aller. Et en fait, je sais très bien ce que c'est le capteur de niveau d'huile. C'est une maladie sur les E46. Voilà, c'est le capteur de niveau d'huile. Donc ça me fait un logo au démarrage qui de toute façon disparaît. Je n'en ai pas besoin entre guillemets, c'est pour ça que je l'ai jamais remplacé. Mais voilà, ça fait une erreur au tableau de bord. 3F31 DDE capteur de pression de rail. Forcément, ça je vais peut-être m'y attaquer. J'essaierai de le changer par un autre capteur juste pour voir ce que ça fait. Je pense que la valise comprend qu'il y a un problème sur le moteur et qu'elle en déduit aussi que le capteur corrige l'arrivée, puisqu'il n'y a pas assez, donc elle envoie plus de gasoil dans la rampe d'injection et dans un des injecteurs, donc du coup elle crée un défaut capteur de pression de rail, alors qu'il n'y en a pas, et du coup il y a le 4B10 qui arrive derrière, voilà. Mais ça correspond, voilà. Je sais que j'ai un clapet qui est parti
elle me le marque bien. Je sais qu'il y a un problème sur l'airbag à droite, elle me met bien. Voilà, ça c'est le rapport. Je montre un petit peu tout ce qu'il y avait, mais il reste encore des options. Donc vous avez la partie, vous voulez enlever les codes défauts, vous avez la partie capture d'écran. Donc vous voulez montrer au client, lui envoyer, hop là, on n'en parle plus. Vous voulez le rapport, vous faites rapport. Le rapport est fourni par Launch, les infos du véhicule, l'année, qui correspond, qui correspond d'ailleurs, le kilométrage, le modèle, ça, ce que vous aurez marqué, atelier, adresse, numéro de téléphone, numéro de série de la valise, temps d'inspection, enfin bref. Et après vous avez le rapport d'indication où il y a tous les problèmes qui apparaissent. Vous pouvez choisir la case partagée, encore une fois, donc il ne faut pas compte être connecté au Wi-Fi, et envoyer à la personne que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire de la sélection manuelle. On peut choisir les séries de la BMW qu'on veut. Si on veut de la série 1, de la 3, de la 5, de la 7. Si on veut de la version X, de la Mini. Si on veut du Z3, du Z4. Si on veut de la série 8, etc. etc. Donc moi, série 3, on voit qu'en série 3, ils font de la Z1, de la Z3, de la F80, de la G20, etc. etc. Donc moi, E46. Et après, vous pouvez, une fois que vous êtes là, faire de la sélection de système. Driver, carrosserie, châssis. On peut choisir par exemple châssis, vous avez la partie ABS, vous pouvez choisir la partie carrosserie, vous avez la clim, le tableau de bord, la radio, l'éclairage, le boîtier ZKE. Donc si on choisit par exemple, je sais pas, le ZKE, voilà, donc elle sonne aussi quand la batterie est chargée à 100%. Voilà, vous avez information de la version, effacer les codes d'erreur, faire du test d'action. En test d'action, on a l'éclairage de l'habitacle, donc par exemple les essuie-glaces, le verrouillage centralisé, donc je vais cliquer là-dessus par exemple, verrouillage porte, essai de la commande. Voilà, il vous dit que ça marche. Vous revenez en arrière, verrouillage porte conducteur, verrouillage blocage des portes, verrouillage blocage des portes. Mes mains sont là. Hein. Voilà. Déverrouiller le avion, donc le coffre arrière, pour vérifier si ça fonctionne et qu'il n'y a pas de problème. Donc on peut tout essayer en fait, on peut faire les lève-vitres. Donc là on voit la fenêtre qui est là, que je vais fermer manuellement. Voilà, ouverture, fenêtre, conducteur. Elle s'ouvre toute seule. Vous avez tout un test en fait à chaque fois par module. Que là on était dans les lève-vitres, mais on peut être dans l'éclairage habitacle, éclairage intérieur. Là il va essayer l'éclairage de la loupiote là-haut. Je vais pas lancer tous les modules et passer des heures et des heures, mais vous pouvez tout faire. Vous sortez de ce module là, vous vous dites ah attendez, je vais aller dans le centre d'éclairage. Vous vous connectez dessus, vous continuez. Test d'action. Fonction spéciale, feu de détresse, vous pouvez checker l'éclairage à l'avant, éclairage remorque, les fonctions spéciales, actif en mode secours, mode veille, effacer les codes défauts comme d'habitude. Vous avez énormément de choses. Vous avez la partie radio, la partie tableau de bord si vous voulez essayer les diodes du tableau de bord. Voilà, affichage de la vitesse, jauge à carburant, affichage de régime, température de liquide de refroidissement, consommation de carburant. Vous pouvez tout faire. Autotest du combinaison d'instruments, donc ça je vais vous le montrer. Hop là. Derrière, normalement, il devrait se passer quelque chose quand je vais faire actif. Voilà, il teste tout le compteur. Voir si les aiguilles fonctionnent ou pas. Voilà, donc quand on arrête, ça s'éteint. Voilà, c'est ce genre de choses que vous pouvez faire avec cette valise. Il y a énormément de trucs poussés, mais que je ne peux pas vous montrer pendant des heures ici. Partie, voilà, que vous pouvez choisir, donc moteur, châssis ou carrosserie. Vous pouvez faire la même chose avec le moteur. Hein. ECM, calculateur moteur. Module DME, DDE. Vous pouvez par exemple lire le flux en temps réel, donc l'embrayage, pression ambiante, pression de la rampe commune, de distribution, le régime moteur, température de refroidissement, tension de batterie, etc. Vous voulez aller plus loin et tester des choses. Généralité, ventilateur électrique, on peut le tester pour faire un test. Actif. Voilà. Et là, il active le ventilateur de refroidissement de température. Voilà. Et là, on l'entend bien. Ça vous permet de voir si le fonctionnement du radiateur marche. On arrête, le ventilateur s'arrête. On peut faire les pré-pompes de gavage, actif. On entend la pompe de gavage se mettre en pression pour voir si elle fonctionne bien. On l'arrête, elle s'éteint. C'est des choses importantes pour cette voiture, mais on peut le vérifier avec la valise et ça c'est super. Vous voulez faire d'autres choses, vous pouvez lire les codes d'erreur, les effacer encore une fois. Là vous pouvez faire de l'ajustement, de l'adaptation, de la mesure de régularité du moteur, donc entre guillemets du test de compression, mais voilà, même si ça ne le vaut pas. De la purge, alors sur cette voiture c'est une purge automatique, mais vous pouvez le faire en cours.
de l'ajustement, recyclage des gaz, donc on peut calibrer la vanne GR, le taux d'injection, donc en rentrant le calibre, le numéro des injecteurs si vous voulez remplacer. On peut faire du changement de ralenti, donc on va dans ralenti et on peut changer par tranche de 10, donc moins 10 ou plus 10, le ralenti de la voiture, alors qu'on vous dit que c'est pas possible. Mais si, ça se fait. Je vais l'allumer la voiture. J'ai allumé la voiture. Voilà. Donc quand on est là, on fait mesure de régularité cyclique de la voiture. Alors j'essaie de déconnecter pendant un petit moment. Je vais relancer le test parce qu'elle a dû le... Voilà. Donc description du contrôle de fonctionnement souple, effectue le contrôle de fonctionnement souple. Donc là, moi je vais faire en 2 direct. Dans la mémoire du code défaut, oui. Donc température de liquide de refroidissement, 54. Donc là il vous dit que les volumes par cylindre doivent être de minimum, nanana, maximum. Là, là, là. Vous faites OK. Régime moteur, je suis à 820, 830. Voilà. Cylindre 1, cylindre 2, cylindre 1, cylindre 3, cylindre 4, cylindre 2. Bon bah on voit vite celui où il y a un problème. Cylindre 1 je suis à moins 2, cylindre 3 je suis à moins 0, cylindre 4 je suis à 1, moins 80, et puis cylindre 2 celui où il n'y a pas de compression, je suis en correction d'injection à 5, donc je suis déjà entre guillemets hors tolérance normalement. Déviation inadmissible, des quantités d'injection de correction peuvent être provoquées par ce qui suit: injecteur défectueux, compression pauvre ou défaut de vanne EGR. Donc là on sait que j'ai un défaut de compression. Voilà ce qu'on peut faire avec cette valise là aussi. Dans la partie ajustement je vais y revenir 30 secondes, mais on peut ajuster du coup le ralenti de la voiture. Voilà, ça c'est les paramètres de condition qui vous demandent de faire. Voilà, régime moteur 800, ajuster manuellement la vitesse du ralenti. Donc on nous propose d'augmenter le régime moteur de 10 et d'ensuite de couper la voiture pour qu'il valide le changement de ralenti de base de la voiture. Ou si on veut réinitialiser, remettre l'ajustement de la vitesse du ralenti à 0, c'est-à-dire à sa valeur d'origine en concession. Voilà. Pour faire de la vanne EGR, on peut faire de l'ajustement de GR et le calibrer. Distribution de charge de carburant, on peut le faire aussi. Donc on a plein de modules en fait, c'est assez impressionnant. Donc là le flux de données en temps réel, voilà, il va être affiché si je le refais. Voilà, donc là on voit la pression du command rail, on peut le mettre sur graphique si vous voulez. Donc là on voit qu'elle tourne à 300 bars environ. Je sais pas si ça zoome, ça c'est une bonne question, mais ça zoome pas. Ben voilà, il vous le dit de toute façon en chiffre là, le régime moteur, la température de refroidissement, la tension de batterie, pareil, un peu plus précise que l'autre module. Voilà, donc là je suis à 14,04, l'alternateur charge bien la batterie. Voilà, donc on a ce genre de choses. Maintenant, si vous voulez faire de la programmation du codage, 10 de codage du système, et là il vous marque tout ce qu'il y a. Voilà, c'est tout. Donc on peut faire du codage de radio, de l'électronique de la carrosserie centrale, centre de communication du feu, etc. Bon, maintenant je vais dans la mémoire de la clé du véhicule. Ça c'est ce qu'il va y avoir, relation entre la clé et le boîtier complet de la voiture. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette partie là? Alors je ne les sais pas toutes, mais si je vais dans la partie ZKE par exemple, je vais avoir les essuie-glaces arrière. Donc quand je passe ma marche arrière, combien de temps je veux que ça dure. Voilà, par exemple. Combien de temps l'éclairage interne, si je veux le mettre en mode doux au niveau d'ici là-haut, ou si je veux que ça s'arrête brutalement, ou que ça soit temporisé et que ça devienne calfeutré tout doucement. Je peux le faire aussi. Les régulateurs des vitres, on peut le programmer. Système anti-vol, donc on peut par exemple en avoir justement les clignotants quand on ferme la voiture, quand on ferme la voiture avoir un bruit et un bip si la voiture est équipée, l'armement visuellement si les clignotes veulent s'afficher quand on ferme la voiture, donc on peut mettre actif, on peut mettre actif aussi là quand on la désarme. On peut mettre un armement visuellement, tac tac tac, on peut mettre du coup qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, parce que j'ai pas toutes les options sur la voiture aussi, ça dépend de la version de votre calculateur habitacle. Ça c'est actif, voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Là on peut mettre le système de centralisation, ouverture du compartiment à gage via la clé, donc la télécommande. Donc choisir le réglage, voilà, vous choisissez toujours ou lors du désarmement.
Vous choisissez ce que vous voulez. Verrouillage automatique de la voiture. Donc là, je suis programmé sur 16, c'est-à-dire que dès que j'atteins une vitesse de 16 km/h, les portes se ferment automatiquement. Moi, je vais choisir 28. Verrouillage automatique. Voiture. Actif. Oui. Clé 1. Actif. Clé 2. Actif. Verrouillage centralisé, sélectif, accès des convenances, donc la voiture, est-ce que vous le voulez ou pas, l'accès est convenable, sélectif. Moi je veux un accès convenable, donc il se met en mode convenable. Voilà, donc ça il faut le refaire aussi sur les clés. Convenable. Convenable. Déverrouillage à télécommande, clé 1, actif. Faire les régulateurs de vitres, ouverture one touch. Donc là elle est active, donc d'un coup je peux ouvrir la vitre. Donc la fermeture est active aussi. Vitre arrière, mais je l'ai pas de toute façon. Voilà, vous avez le toit décapotable, mais je l'ai pas. Donc fermeture vide passager inactif. Moi je veux que la porte à droite se ferme automatiquement. Donc passager, one touch passager. Voilà, vide conducteur actif et l'autre est aussi actif. Voilà, donc on peut faire ça. Ouvrir la vitre électrique après l'ouverture de la porte, on peut mettre actif. Donc dès que vous ouvrez la porte à gauche fonctionne. RC d'ouverture convenable, donc ce sont en actif, mais ça sert pas à grand chose, c'est des modules d'urgence en fait. Et vous pouvez faire la même chose pour le tour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez faire la même chose pour la partie centralisation, du coup, comme je vous ai montré, voilà, vous avez plein de choses à faire. Donc voilà, ça c'est la partie programmation, et vous pouvez le faire pour chaque module de la voiture, donc mémoire des sièges, électronique centrale, électronique moteur, etc. etc. Là je vous montre rapidement, c'est la partie, vous avez une autre section partie OBD2 qui est pas aussi complète, mais vous avez quelques informations en plus que vous pouvez avoir en temps réel sur le flux de données. Ensuite on peut faire d'autres trucs, effacer les codes de mémoire défaut, les informations sur la voiture. Bon, ça marche pas, voilà. Son O2 il n'y en a pas, il y a les codes défauts, BMW, mais c'est trop du générique pour moi, voilà. Là il me marque P1278 qui correspond en fait au problème d'injection qu'il y a, alors que c'est un problème de compression, puisqu'elle n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que la partie comme OBD2 ici je m'en sers pas trop. Je préfère utiliser la vraie partie diagnostic, au moins ici c'est 100% réel. Ici c'est voilà, c'est comme un petit adaptateur OBD2 à 5 € que vous mettez là. Voilà, elle me sort comme code d'erreur P1278. Elle me fait comprendre que c'est un injecteur qui est en carafe, ce qui en vrai est faux et ce qui est à moitié vrai parce qu'il compense 2 fois plus pour que la voiture puisse marcher au niveau de la compression pauvre qui est sur le cylindre numéro 2. Mais le problème c'est pas l'injecteur en fait, c'est pas un P1278, c'est un manque de compression de la voiture parce qu'il y a eu un clapet en métal qui est parti dans le cylindre. Voilà, ça c'est pas du tout la même chose, donc cette partie là je m'en sers pas. Ça fait bien longtemps que je me sers plus des petits adaptateurs OBD2. Donc après, une fois que vous avez fini votre diag, vous pouvez redémarrer ou éteindre la valise, et moi je fais éteindre, voilà, 100%, donc quand elle est finie de charger elle se met en vert, voilà. Dernier petit truc, parce qu'il y en a beaucoup sur les forums qui me disent ça, ouais c'est pas vrai, on peut pas faire tant de kilomètres avec une 3 watts LED compacte, c'est n'importe quoi. Vous lisez combien là en autonomie, hein? 1057, je suis au plein, je suis à 1057 Roland. En moyenne à 120-130. Voilà, ici, avec une moyenne de 5,5 sur une BM série 3 E46 qui tourne sur 3 pattes. Donc oui, vous pouvez faire, si vous êtes très économe et très éco-responsable avec votre conduite, faire du 4,9 5 litres et faire du coup 1200 bornes au maximum. Et ça existe. Et oui, on avait des caisses comme ça à l'époque. C'est comme ça. Pour ceux qui ne me croiraient pas, au niveau des codages et programmation des modules sur la voiture, premier codage que j'avais fait, deuxième codage que j'ai fait. Alors il y en a un deuxième, je sais pas si je l'ai activé, je me rappelle plus. Vous appuyez 2 fois et vous ouvrez la porte tout de suite et normalement celle-là doit se baisser. Module de courtoisie sur l'ouverture de la porte, donc accès convenable. Une fois, 2 fois, la clé
Et là, j'ouvre la porte. La vitre s'ouvre. Bon bah voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. J'aimerais passer plus de temps, mais c'est pas possible parce que ça ferait des vidéos trop longues. Donc en soi, c'est une très bonne valise. Donc il y aura un code promo en rapport avec la chaîne qui sera mis en place, donc entre 40 et 60 euros de réduction. J'aimerais faire mieux, mais voilà, ça restera entre 40 et 60 euros, ça reste déjà une bonne réduction. Donc elle sera mise en place assez prochainement, donc ce sera commandable sur Amazon pour avoir la Lunch CRP 919E, donc ce correspond à une X431. C'est des valises, on va dire, non EM, c'est refait et retravaillé par des revendeurs, des ingénieurs, donc c'est refait en copie. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, tout marche correctement. Pas de problème, tous les modules que j'ai pu essayer, moi, fonctionnent. J'ai essayé cette valise sur une Opel Corsa B, sur la Ford Fiesta, sur la BMW 46, sur un Navara de 2018, un Nissan Navara. Et la seule voiture, donc il faut le dire quand ça marche pas, la 550i de mon patron n'est pas détectée par la valise. Enfin, elle la détecte, mais aucun des modules dedans ne marche. Je peux pas faire de reset, je peux pas faire de programmation, elle n'arrive pas à aller plus loin que les modules de base, c'est-à-dire température de l'air, tension de la batterie, température de liquide de refroidissement. Elle fait que ça, mais tous les modules qui existent comme pour la E46 que je vous ai montré en vidéo ne fonctionnent pas du tout sur la 5. Bon bah voilà les amis, sur cette valise, donc la Lunch CRP 919, très bonne valise. Donc j'ai essayé sur une Opel Corsa B, une Fiesta, la E46, un Nissan Navara 2018, tout fonctionne pareil. La seule voiture où ça n'a pas marché, c'est sur une série 5 60 avec le fameux V8 atmosphérique de chez BMW. Donc celle-là, elle arrive à détecter des modules de base, mais tout le reste, ça ne marche pas. Voilà. Donc, quand ça marche pas, il faut le dire. La valise ne reconnaît pas la 550i de chez BMW. Voilà. Il y aura du coup un code promo de entre 40 et 60 euros qui sera mis en place au moment où je sortirai la vidéo. Je le mettrai aussi dans l'onglet communauté. Donc il y aura voilà, 60 balles maximum en moins sur la valise qui coûte 499 euros. C'est toujours bon à prendre, j'arrive pas à faire mieux. Donc voilà, c'est ce qui a été mis en place avec la personne qui m'a donné la valise, le partenaire de la chaîne. J'ai pas grand chose à dire, elle fait le job sur la E46, donc je peux pas essayer toutes les voitures, c'est logique. Mais voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, j'ai encore plein de vidéos à monter, à publier sur YouTube. Si vous avez des questions pour cette vidéo, vous les foutez en bas, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.